Les écosystèmes marins côtiers sont des zones de nurserie pour plusieurs espèces de poissons, souvent d'intérêt halieutique. Les jeunes poissons y séjournent jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de se reproduire. Ces zones côtières concentrent de plus en plus une forte densité humaine et sont souvent très industrialisées. Les changements environnementaux dus à l'eutrophisation des écosystèmes marins côtiers et à la hausse moyenne des températures du fait du changement global contraignent les espèces de poissons à s'adapter pour survivre. Certaines études suggèrent que la capacité d'adaptation des poissons pourrait dépendre des paramètres environnementaux rencontrés pendant les premières semaines de vie. Ifremer s'est intéressée à la sole car elle fait l'objet d'une forte exploitation halieutique et comme elle évolue au contact du sédiment, cette espèce est très exposée aux pollutions et aux effets du réchauffement global. Des larves de sole ont été placées dès leur éclosion à deux températures, 16 et 20 degrés. Elles ont été maintenues pendant toute la phase larvaire, soit 40 jours. À l'issue de ces 40 jours et afin d'évaluer l'importance du conditionnement spécifique au stade larvaire, les sols ont été placés dans des environnements identiques pendant 6 mois. Même température, même alimentation. Ces mêmes poissons ont été nourris avec deux aliments plus ou moins riches en lipides pour simuler deux conditions d'alimentation pouvant être rencontrées dans des milieux plus ou moins impactés par l'eutrophisation. À l'issue de 2 mois d'alimentation, la faculté des poissons à faire face à un stress environnemental a été appréhendée de façon globale à l'aide d'un test de résistance à l'hypoxie. Ce test consiste à baisser expérimentalement le taux d'oxygène dans les bassins et à mesurer individuellement la tolérance des poissons. Cette tolérance correspond au temps de résistance du poisson avant qu'il ne s'évanouisse et remonte à la surface. Ce test n'est pas létal et le poisson récupère rapidement. Les premiers résultats montrent clairement que la population de sols ayant connu 20 degrés Celsius pendant la phase larvaire présente une plus grande résistance au test hypoxique que la population exposée à la température de 16 degrés Celsius. De même, la condition trophique rencontrée pendant la phase juvénile influe sur la résistance à l'hypoxie des sols. Les résultats ayant révélé que la température d'exposition pendant le développement larvaire ou la qualité de l'aliment pouvait conditionner les performances physiologiques de l'animal, les scientifiques du laboratoire Physiologie des poissons en ont cherché la cause. La tolérance à l'hypoxie du poisson sollicite de nombreuses régulations physiologiques au niveau du métabolisme et va notamment dépendre de sa capacité à épargner en priorité son énergie en inhibant tous les processus métaboliques coûteux en ATP et produire si besoin de l'ATP en utilisant des voies anaérobiques, donc sans consommation d'oxygène. Il apparaît que les taux de lactate et glucose sanguin, qui sont des indicateurs du fonctionnement des voies métaboliques anaérobies, sont moins élevés chez les poissons tolérants par comparaison aux poissons sensibles. L'animation suivante illustre ce résultat et montre comment, dans des conditions d'hypoxie, les sols ayant été conditionnés à 16 degrés Celsius ont un métabolisme moins économe en oxygène et énergie, ce qui les rend moins tolérantes à l'hypoxie que les sols ayant été conditionnés à 20 degrés Celsius. Celles-ci résistent plus longtemps car leur métabolisme est moins exigeant en oxygène et énergie. Nous sommes donc face à un cas où l'efficacité des processus métaboliques aurait été programmée par les conditions environnementales rencontrées pendant les premières semaines de vie. Ce résultat pourrait laisser croire que les sols seraient parfaitement capables de s'adapter au réchauffement climatique et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais il faut garder à l'esprit que cette adaptation résulte d'un compromis physiologique qui peut avoir des répercussions sur d'autres fonctions telles que la croissance et ou la reproduction.